Et c'est à Sylvain Cléroux qui présente l'émission Un jardin en nous. On a la chance à Laval d'avoir des organismes qui font la promotion des entreprises de Laval. Et pour en parler avec moi, j'accueille Josée Lafortune. Bonjour, Josée. Bonjour, Louise. Alors, c'est quoi les saveurs de Laval? Bien, en fait, comme tu dis, on fait, nous, la promotion. On fait la promotion du secteur agroalimentaire. On veut faire connaître nos entreprises, dans le fond, aux consommateurs, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, qui nous voient, qui voient notre camionnette, puis qui se demandent, bien, qu'est-ce que c'est Saveurs de Laval? Bien, c'est vraiment simple. Le but, l'objectif premier, c'est de faire connaître nos entreprises. Et vous avez fait un concours aussi, un beau concours en circulation. On a fait un concours. D'ailleurs, il fait partie de notre dépliant cette année. Cette année, ce qu'on a fait, c'est, comme à chaque année, on a mis en place un dépliant qu'on a distribué dans le... Oui, qu'on retrouve ici au Cercle Les Roues d'ailleurs. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a catégorisé les entreprises par saveur. Parce que, en fait, les saveurs, pour nous, c'est pas seulement le goût. C'est pas seulement le goûter, il y a des saveurs florales, il y a des saveurs récréatives, des saveurs fraîcheurs qui sont les fruits et légumes et les saveurs transformées. On a beaucoup d'usines de transformation à Laval. Donc, on a séparé ces 4 saveurs-là dans notre dépliant. C'est plus simple pour les consommateurs de rechercher une entreprise. Et s'ils veulent en savoir davantage, on les dirige sur notre site Internet, saveurdelaval.com. Et dans notre répertoire agroalimentaire, on a justement les détails de chacune des entreprises. Ah, bien, c'est génial. Aussi, il y a le 50e de Laval. Avec des choses spéciales qui s'en viennent. Oui, pour le 50e, naturellement, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on accompagne souvent, nous, les entreprises dans les activités, que ce soit les activités chez les entreprises elles-mêmes ou des activités grand public. Nous, on se déplace. Il y a une trentaine d'activités prévues au calendrier et on va chez les entreprises elles-mêmes qui organisent des activités ou dans les événements grand public. Et ce qu'on fait, nous, en fait, cette année, dans le cadre du 50e anniversaire de Ville de Laval, on veut analyser la tendance actuelle. On veut impliquer la population. On veut que les consommateurs nous disent qu'est-ce qu'ils aiment, pourquoi ils achètent tel ou tel produit. Et on veut aussi qu'ils puissent nous informer qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on n'a pas dans les entreprises. On veut savoir ça aussi. C'est bien. On veut, dans le fond, guider les entreprises pour l'avenir, pour savoir qu'est-ce que le consommateur aimerait. Et les tendances du marché. Oui, exactement. C'est ça. Super. Alors, c'est ça. On a fait le projet en 3 étapes. D'abord, on a demandé à des acteurs professionnels de nous informer de qu'est-ce qu'il y avait il y a 50 ans, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que les gens achetaient, que ce soit des fleurs, peut-être les marigoldes étaient très populaires à ce moment-là. Alors ça, souvent, ça revient à la mode. Oui, souvent, exactement. C'est étonnant de voir que... Oui, les vieilles tendances reviennent. C'est ça. Oui, effectivement. Alors, c'est ça. Fait que ce qu'on a fait, il y aura un écrit sur ça. Il y aura quelque chose d'écrit plus tard, mais avec les agents d'information qui sont sur place aux activités, ces personnes-là regardent plutôt la tendance actuelle. Et pour savoir qu'est-ce que les gens aimeraient plus tard, bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des vidéos qui sont sur notre site Internet. Sur le site Internet. Exactement. Puis, on demande aux gens d'aller voter, d'aller répondre à quelques questions très, très simples. Mais nous, ça nous guide justement pour aider les entreprises à savoir. Aussi, il faut que je parle, parce que le temps file, de votre super camionnette qui se promène sur la route. Oui, qui a ma photo dessus, d'ailleurs. Bien, exactement. Dans le fond, nous, on veut que les gens reconnaissent les entreprises, mais on veut qu'ils reconnaissent vos visages aussi. C'est important de reconnaître les visages. Et il y a aussi un concours, on parlait tout à l'heure du 50e. On a 50 prix cette année à faire tirer d'une valeur de 50 chacun. De différentes entreprises de Laval. De différentes entreprises. Exactement. Alors, souvent il y a beaucoup de visages qu'on choses qui retrouve se sur la passent. camionnette. Oui, exactement. C'est ça, exactement. Bon, ben, très belle, très colorée. Oui, J'étais surprise ça. de me voir, là, mais très belle. Exactement. Là, tu nous as apporté des petits biscuits. Là. Oui. C'est quoi, ça? Bien, en fait, c'est que les capsules vidéo qui sont sur notre site Internet, il y a un lien. C'est que un biscuit chinois, on peut peut-être lire l'avenir un peu dans les biscuits chinois. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a le thème de l'avenir, qu'on veut savoir qu'est-ce que les gens pensent, tout ça. Alors, on a un petit biscuit chinois qu'on remet après que la personne a répondu aux quelques questions. Et ça nous dirige vers le concours sur le site Internet. Ah, quelle des bonne 50 idée. prix à 50 chacun. Qu'est-ce qui est écrit? On va regarder ça.
Ici, on transforme en plus que parfait. Oui, Concours savoir. parce que en fait, on a les 4 saveurs. Ça, c'est le biscuit au chocolat qui est de saveur transformée. On a les saveurs fraîcheur, les saveurs florales et les saveurs récréatives. On a chaque couleur pour chaque saveur. Bien, merci, Josée, pour ce que tu fais. Bien, ça me merci fait pour ton plaisir. travail. Merci pour le saveur de Laval qui nous aide Oui, dans les c'est ça. entreprises à faire connaître nos entreprises. Bien, ça me fait plaisir. Merci, une belle saison à toi. Merci. Merci. Je suis en compagnie de mon voisin d'entreprise, Louis Marino, de la ferme Marino. Allô, Louis? Et allô, Louise. Allô. Alors, c'est quoi la ferme Marino? La ferme Marino, c'est une entreprise familiale. Ça fait 4 générations que, dans le fond, on est de la 4e génération, mon frère puis moi, les 2 associés. Puis, on fait des fruits et légumes. Beaucoup de fraises, framboises, bleuets et du maïs, entre autres, là, dans nos principales productions. Est-ce que c'est dédié seulement pour le consommateur ou vous vendez dans les épiceries et tout? C'est vraiment pour le consommateur? Oui, 95 environ là, de ce qu'on fait, c'est vendu au consommateur qui vient chercher ses produits directement chez nous. Puis notre slogan, d'ailleurs, là, c'est Ferme Marino, votre jardin de quartier, parce qu'on veut vraiment que les gens s'approprient les terres qu'on cultive. On cultive sur Exactement, c'est environ très bien ça. une dizaine de millions de pieds carrés en production en champ. Puis on donne accès à une bonne partie de nos terrains là, pour que les gens puissent venir cueillir leurs C'est propres extraordinaire parce que quand tu penses Ouais. qu'on est dans une grande Ouais, ville puis ouais. qu'il y a des terres comme ça, c'est une richesse incroyable à Laval. Vraiment d'avoir des terres qu'on puisse cultiver puis qu'on puisse approvisionner directement chez les cultivateurs. Bravo. fruits. On est très fiers de ça, puis on est très Ouais. heureux d'être la 4e génération à pouvoir offrir ça, dans le fond, là, Ben aux oui. consommateurs. Je vois d'ailleurs ton père travailler, passer encore sur le tracteur. Il Ouais. est encore actif. C'est merveilleux de voir ça. Ouais, ouais. Mon père est très actif encore. Il est tout le temps là, derrière nous, puis avec nous. Ben oui, Ouais. et ta mère, elle s'occupe aussi de la vente un peu Ouais. au détail. Oui, ce qu'il faut dire, on a 2 endroits principaux. Là. La ferme Marino, comme je disais, c'est assez grand. On a un de nos kiosques, c'est sur la rue principale. Ma mère est souvent là. C'est ses voisins de chez vous, d'ailleurs. Oui. Sinon, boulevard d'Agenais, au 43-56 d'Agenais, on a aussi très, très grand terrain là-bas. Puis c'est notre plus gros magasin, puis notre plus gros Puis il y a une kiosque de petite fruits et légumes. ferme aussi, je crois. à Oui, cet là-bas, endroit-là. mini-ferme. Puis vous pouvez cueillir les fraises, les framboises et les bleuets. Puis sur la rue principale, ben, c'est les fraises seulement là, qu'on peut cueillir. Fait qu'il y a l'auto-cueillette. Ça débute quand, Ouais. l'auto-cueillette? Aux alentours du 20-24, là, vers la Saint-Jean-Baptiste, juin, oui, il faut bien le dire, c'est dans ces temps-là que ça va commencer. Puis, dans le fond, 3 semaines environ, les fraises. Tout de suite après, les framboises vont commencer. Puis, à peu près en même temps, après ça, là, vers début juillet, les bleuets vont commencer aussi. Là. Ah, super. Alors, on peut aller avec la famille. Il y a un aire de pique-nique également, je crois, sur les lieux. Il y a la ferme, l'auto-cueillette. Fait qu'on peut passer une bonne partie de la journée avec nos enfants chez vous, là. Certainement. Là, tu sais, on a des gens qui arrivent le matin avec leur lunch, viennent faire un pique-nique. Les aires de pique-nique sont là, une promenade en tracteur pour aller à la cueillette, après ça, dans les champs. Les petits animaux, il y a moyen de s'amuser puis de repartir avec des bons fruits. Puis aussi, les légumes aussi, comme je disais, on en produit en serre aussi. Là, on ne peut pas les cueillir, mais les tomates, les concombres, le maïs, on les a toutes là, à peu près. Là. OK, Ouais. d'accord. Et c'est tout produit à Laval. C'est tout produit à Laval, ouais, dans nos champs ou dans nos serres. Parfait. Ah, bien, c'est extraordinaire. Et vous avez des produits transformés également. On peut aller se procurer une bonne tarte chez vous, je crois, aussi. Là, on peut aller... Vous avez des produits transformés dans vos Oui, kiosques? oui. On fait du pain, on fait des croissants, des muffins, des tartes. Les Ah, c'est tartes, vraiment élaboré. Je pensais pas que c'était aussi élaboré quand même. oui, Wow! on produit à tous les jours dans notre cuisine. Ah, c'est la famille qui fait la production? C'est ma conjointe Isabelle. Ah, oui, c'est ta conjointe. C'est elle qui s'occupe de la cuisine. Mais avec l'aide de personnel aussi, de gens qui travaillent avec elle, là, parce que ça, c'est impossible. Ils sont 5-6 dans la cuisine à produire tous les jours, tous les matins, des tartes fraîches, du pain. Ah oui, fait que puis, t'es gâté, là. Oui, je suis pas mal gâté. T'es gâté à la maison d'avoir une bonne cuisinière comme Ouais, ça. ouais, pas Puis, mal y a-tu gâté. des confitures aussi? C'est quoi toute la gamme de produits qu'on peut avoir chez vous? À peu près toutes les confitures qu'on peut s'imaginer avec les fruits locaux. De Laval, là, on les a. Fraises, framboises, framboises tout seul, bleuets, les mélanges 3 fruits, rhubarbe, fraises. En tout cas, imaginez-vous, il y en a une quinzaine dans les confitures, puis dans les marinades aussi. Là. Les reliches, les concombres, les betteraves.
Fait qu'ils n'arrêtent pas, ils ne chôment pas de l'été. Jusqu'à l'automne, on produit ça à tous les matins. Ah, bien, c'est Ouais. super. Aussi, je voulais savoir, comme il fait très chaud cette année, on est gâtés là, depuis un certain temps, Ouais. la température, est-ce que ça s'annonce bien pour votre culture en champ? Est-ce que c'est bon pour les producteurs en champ, une température comme ça, où il n'y a pas assez d'eau? Comment que ça s'annonce? On a commencé la saison, là, si on se souvient, cette année, là, il a fait Tardivement. froid, puis Oui. on avait tout, on se disait, tabarnouche, on va être en retard, puis Oui, c'est ça paraît-tu ou on a rattrapé Et- le temps perdu? Il a fait tellement beau dernièrement là, qu'on l'a rattrapé, puis plus que rattrapé. Pour nous, là, ce qu'on voit en ce moment dans les champs, ce qui s'en vient, là, puis on se croise les doigts, c'est que ça serait une qualité exceptionnelle de fraises comme on n'aura jamais vu. Ah oui, je suis En contente d'entendre qualité, puis ça. en quantité, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des beaux champs comme ça. Ah, fait qu'on va avoir une belle récolte cette année, autant pour les légumes que les petits Ouais. fruits. Oui, préparez-vous. Ah, bien super, on est prêts, c'est merveilleux, ça. Parfait, parce que nous aussi, au niveau des fleurs, on est Ouais. gâtés, la saison va être très bien partie. Certain. Fait que c'est sûr qu'on vous souhaite la même chose, surtout en tant que voisins. On veut que les entreprises de Laval soient prospères. C'est gentil. Ah, bien parfait. Alors, toute la famille, les enfants, est-ce qu'ils travaillent aussi également à la ferme? Est-ce que tes enfants, ils travaillent un petit peu? Les enfants, on commence à les voir, là, mais tu sais, mon plus petit, il a 6 ans, là, mais il se promène avec moi, il vient en tracteur, il vient voir les clients dans les kiosques. Mon plus vieux a 12 ans, lui, il nous aide aussi beaucoup. Bon, ouais, on commence Mais à c'est les beau voir. de voir les Ouais. enfants qui, tu sais, moi aussi j'ai des enfants puis tu sais, viennent travailler, tout ça, de voir qu'on va peut-être avoir de la relève. Ça, on ne sait jamais si on va avoir de la relève, on se croise les doigts Ouais. pour essayer d'avoir de la relève, là, Ouais. mais juste de pouvoir partager notre passion aussi avec nos enfants, c'est Ouais. une grande richesse. C'est Ça- comme ton père le fait avec toi d'ailleurs, tu sais, avec ton Certainement. frère. Depuis 4 générations qu'on se passe ça. Oui, là, tu sais, comme, c'est un peu la ouais. même chose chez nous au Cercle-les-Roues, mais c'est la deuxième génération, mais tu sais, c'est quand même et sûrement la troisième. Mais c'est Oui. le fun de voir que les entreprises continuent et surtout dans ce domaine-là, à Laval, là, c'est important que ça continue et qu'on ait cette richesse-là d'avoir des cultures en champ comme ça. En tout cas, je te souhaite la plus belle saison que tu as jamais connue, Louise, et je te Louise. Louis, C'est bon. je vais aller te voir, c'est certain, avec mes enfants pour aller cueillir des beaux fruits et légumes et des petits fruits chez vous. Merci beaucoup de ta Merci à toi. présence. Je te souhaite la meilleure des saisons. Merci à toi, Louise. Une autre grande tendance de cultiver en pot, c'est de cultiver des petits fruits. Alain, Oui, oui, ben qu'est-ce oui. qu'on peut cultiver comme petits fruits en pot? Des bleuets, Des bleuets. des fraises, OK. des framboises, Ah oui? des canneberges. Hé, le choix quand même. Effectivement. Et on a-tu des traitements spéciaux quand on cultive en Ben, pot? quand on se cultive en pot, l'important, c'est de choisir un pot qui est quand même assez Volumineux. gros, assez volumineux. Lorsqu'on vend un terreau à un producteur, on va y choisir un pot qui est, mettons, un bleuet de même, on l'aurait planté dans un pot comme de 25 gallons large comme ça. OK. C'est sûr que le producteur, lui, ne va pas replanter son plant de bleuet après un certain temps. Il va laisser ça à vie. Là. Tu sais, tandis que le consommateur, ben, on en a un. Là, que même dans quelques années, même si on veut le replanter, ben, il n'y a pas de trouble. Là, tu sais. OK, mais il va passer l'hiver dans un pot comme ça. Oui, il va passer Ah, l'hiver OK. dans un pot de talent. Ah, OK, dans parfait. dans un pot comme ça, exactement. OK. La particularité, justement, des bleuets, mettons, ou souvent les plantes les petits fruits, c'est ça dépend du pH, du pH visé. Chez Farfar, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé justement un terreau qui est un pH Acide. plus acide. Parce que, par exemple, les tourbières, les canneberges sont des plantes justement qui vivent dans les tourbières. Donc des plantes de tourbières, donc avec un pH très acide. D'accord. C'est Fait que des- vous avez un terreau acidophile. Oui, bien c'est ça, c'est un terreau comme tout à l'heure. Vous avez reçu tout à l'heure, on a vu Louis, là, M. Oui, Marino. Louis Fait que Marino. C'est ça, lui, en plus de produire des fraises, des framboises, Il fait des bleuets. il produit des bleuets. Puis tu sais, les bleuets, là, durant l'été, là, les plants sont Ah gros oui. de même. C'est vraiment impressionnant là, de faire OK. ça. Alors, si on Fait fait que, la vraie on choisit le culture, pot. on commence. On choisit le pot. On commence toujours par notre Le compost, ouais, c'est notre ça. super compost. Oui. Encore Un bon petit 2 peu. pouces. Un pouce, un pouce Un et demi. Là. pouce, parfait. Moi, c'est un pouce. Toi, ben, c'est plus à l'œil. Ouais, J'ai moi, vu ça c'est avec les toujours engrais à encore l'œil, un matin. ouais. Toujours à l'œil. Mais ça pousse bien. T'as le pouce vert pareil. Oui, oui, tout à fait. Le terreau, OK. la particularité de ce terreau-là, c'est qu'il y a des morceaux d'écorce. OK. Un producteur, la mission ou le mandat que le producteur nous donne quand on veut qu'on fabrique un terreau pour des bleuets, c'est d'avoir des morceaux d'écorce le plus gros possible parce que le terreau, il faut qu'il t'offre 10 ans en pot. Pendant 10 ans, la seule affaire que le producteur va faire, c'est de rajouter de temps en temps un petit peu de terreau. Parce que le terreau, des fois, il va s'affaisser, OK. il va se décomposer un peu. Ouais, c'est Donc, on ça. a un peu la même genre de technologie dans OK, ce genre fait de que c'est terreau. ça, ça va se composter naturellement. Exactement. Ah. Fait qu'on met du terreau. Vous avez vu, on est en bleu les deux. Hein? Ben oui, hein, C'est- avec on- les bleuets, ça Ben va avec les bleuets, c'est tendance. Hein?
Fait que, OK. parce que là, il faut... Oui, il faut penser que le pot est quand même Je assez finirais gros. ça à petite mette, avec les mains. Avec les mains. Aussi, qu'est-ce qui est très important pour cultiver en pot des fruits ou des légumes, c'est le soleil. Ah oui, c'est ça. Là, je savais pas. Là. Regarde, Oui, ça prend 6 heures à peu près de T'as soleil. eu l'œil, Ben oui, franchement. pour une fois là, que c'est... hein? Même, je l'écraserai un petit peu plus. Oui, là. il est comme Ouais. parfait. On met un petit peu d'engrais en plantant. Donc, on y va avec un engrais à légumes. Souvent, on dit de l'engrais à tomate. C'est pareil. Engrais légumes, OK. tomates et tout ça. L'important, c'est le dernier chiffre. Parce OK, que le dernier c'est ça. chiffre va contribuer justement à la floraison et à Le potassium. Et au... Oups, là, j'y ai été comme toi, là. J'ai pas été... Oh, c'est pas grave, ça y fera pas de mal. C'est de l'engrais naturel, ça va bien. Fait qu'on complète la plantation en Yves. Fait que le terreau comme ça, Fait que ce La première terreau-là, on va année- l'utiliser pour tous les petits fruits. c'est ça. Les bleuets et les canneberges, on va utiliser le terreau tel quel, sans ajout, là, sans mélanger. Si OK. on a des fraises, des framboises, vu que le pH est plus élevé, donc il n'est pas aussi acide comme c'est un terreau. Ces petits fruits-là vont demander un pH qui est légèrement acide, contrairement à lui qui est très acide. On va mélanger OK. le potager urbain. Ah, OK. Moitié-moitié. C'est marqué à l'endos et à nouer des Est-ce sacs. qu'il là. faut faire un peu comme les hydrangées bleues, mettre du sulfate d'aluminium La pour première garder- année, là, il n'y a aucun problème. Le pH OK. est correct. L'année suivante, on va suggérer d'y aller avec un acidifiant de sol qui est du soufre à l'intérieur. Oui, c'est ça. OK. Ça sent un peu les allumettes. On va rajouter du soufre en surface. On va recommencer notre fertilisation. Ça, on l'applique, pardon, on l'applique En juste surface. une fois, juste en surface. Juste une fois. La OK, même chose, c'est le d'accord. même genre d'acidifiant que les producteurs vont se servir. Veut pas, le consommateur, en arrosant avec son eau va faire augmenter le pH. Fait que c'est pour ça qu'il faut y aller à baisser justement le pH du terreau. Également, quelque chose qu'on n'a pas encore mentionné, mais qu'on a mentionné en introduction, qu'est-ce que le consommateur va faire avec justement ses plantes durant l'été, durant l'hiver? Durant l'hiver, c'est Les ça. bleuets, tout le kit. Fait que si on a la possibilité de mettre, mettons, le plant de bleuets, mettons, on peut l'enterrer dans le potager. OK. Ça, c'est une solution. On peut, bien entendu, on va arroser tout d'abord le Quand pot. tu là. dis l'enterrer dans le potager, là, on l'enlève de son pot. On le garde dans son pot. On le garde dans va son carrément... pot. Oh, oui, ça, tu On peux le- faire ça. OK, C'est ça, on la l'emporte solution. avec le pot, C'est là, ça, c'est ça. parfait. Où est-ce que tu as mis tes tomates, là, souvent, ça... Comme que je fais avec mes tropicales pendant Oui, l'été. oui, c'est ça, exactement. On peut faire OK. ça. Une autre solution, c'est qu'on va coucher les plantes. On va mettre un petit géotextile en mettant un genre de petit appât à mulot pour éviter que... Bien, dans le fond, comme qu'on fait en pépinière. Hey, Quand pareil, on en repose nos pareil. Puis si plantes, les gens là. sont sur le balcon, Aux bien, arbustes. même chose, on va le coucher, on va mettre un petit géotextile pour essayer de le protéger un peu de Jamais de l'hiver. plastique. Jamais de plastique parce que ça fait de la condensation. Tandis que la toile géotextile, le géotextile blanc et pas un genre de membrane là, qu'on met en dessous des roches. là. C'est vraiment OK, le oui. géotextile blanc. tu sais. D'accord. Fait que ça, on fait ça avec les bleuets. Est-ce qu'on ferait la même chose avec des fraises? Non. Les fraises, En pot? les fraises, parce que, mettons, les framboises, tu peux faire ça, mais les fraises, oui, tu peux le faire, tu peux le garder garder. en pot? Oui, tu peux le garder en pot. Ah, C'est une OK. bonne question. Moi, hein. souvent, je suggère à mes Parce clients que- d'aller le planter en plein temps. C'est que mon idéal, c'est toujours de le planter. Avec le pot, là. Mais si les gens, parce que bien les gens qui sont en condo, Mm-hmm. Oui, ils ont- oui, c'est fait ça. qu'ils sont obligés de l'avoir comme ça en tel quel. Moi, je pourrais Là, ils ont des l'essayer. chances. Écoute, même un plant de bleuet, en principe, ça va super bien. Même d'ailleurs, j'ai des producteurs comme justement Louis et Martin Marino. Il y avait des plants de bleuet plantés en champ et maintenant, ils s'enlignent toute leur production vraiment en pot. Parce OK. qu'il y a une meilleure résistance à l'hiver. Ah! Fait que c'est vraiment... parce qu'il y a une meilleure production puis il y a une meilleure résistance à l'hiver. Fait que je suis quand même encouragé, là. Mais tu sais, on est au Québec, là. Puis il y a encore, même si on parle de réchauffement de la planète, il y a encore Oui, oui. un hiver, on l'a vu surtout d'ailleurs cet hiver. on l'a eu assez froide, merci, et Fait assez que longue. La première Bon, ben, année, c'est il n'y a parfait. pas de développement de mauvaises herbes. Mais si les gens, justement, là, veulent, mettons, développer, mettre un genre de couvre-sol pour empêcher la mauvaise Oui, mais herbe, est-ce qu'on pourrait mettre justement du Pays pays? Bien, c'est ça, je sais pour dire. Ça va aider aussi à Paille garder sec, l'humidité. le cacao. Oui. Tu veux dans un look contemporain, tu y vas avec la roche. Oui, Tu parfait. sais, Mais moi, je trouve ça très beau, c'est même juste que dans un ça pot devient comme compliqué ça. pour la fertilisation.
Fait qu'il faut que tu OK. te gardes un Sauf petite que le place. fertiliser, vu qu'on l'a fertilisé en le plantant, Mais ça devrait... vu que c'est un engrais naturel, on On va faut en suggérer remettre. d'en remettre, mettons, Comme les légumes. à toutes les 4 semaines environ. OK, Si on veut je vraiment comprends avoir bien. des bons résultats. tu sais. Puis c'est très beau, hein? C'est très tendance dans un pot moderne carré comme ça. là. Puis, J'aime bien. puis on C'est le voit fun de savoir maintenant qu'on cultive en pot puis que le monde ose. On n'aurait pas pensé, là. Tu vas pas manger des bleuets sur ta Oui, crème on glacée pour n'aurait tes pas enfants. là. pensé ça. Ouais. On regarde le 5 ans, on n'aurait pas Non. pensé là, de cultiver des bleuets en pot. C'est vraiment là, très intéressant. Bien, merci encore. Ben, On va manger. bienvenue. Toi, en plus, tu viens du lac Saint-Jean. Ben oui, ben Tu sais de quoi tu parles, des Ah bleuets. oui, des bons bleuets. ouais, ouais. Des bons Ça bleuets prend du plus lac qu'un Saint-Jean. bleuet quand même là, pour faire une tarte. Merci, Alain. Bienvenue. Dans cette chronique, pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable et se confectionner des beaux petits jardins en pot ou en terre de plantes comestibles? Pour en parler avec moi, j'ai Jonathan. Bonjour Louise. Quelle bonne idée! Mais oui, donc à l'heure actuelle, on n'a plus beaucoup de place. On vit en ville dans des petits jardins. En banlieue, c'est très serré. Et on aimerait ça avoir des fleurs, mais en même temps, c'est juste beau. On ne peut pas vraiment les consommer. Mais il existe des solutions, des petits arrangements qu'on peut faire en pot si on n'a pas de place ou même juste dans une boîte à fleurs. On peut justement composer de petits arrangements comestibles. Donc, on peut utiliser bien évidemment quelques Des fines herbes. bien sûr. Bon, c'est sûr, c'est pas très joli, mais il existe des variétés comme le basilic, des variétés à feuillage rouge, des variétés frisées, des variétés à feuillage panaché. Donc on peut jouer avec les couleurs de feuillage. Oui, et c'est le fun de mélanger avec des fleurs. Exactement. Une belle fleur dans son assiette, là, c'est vraiment le fun. Avec des fleurs comestibles. Oui. Donc comme par exemple ici, bon là j'ai amené une seule couleur, mais il y a plusieurs couleurs. La pensée. Ça va fleurir tout l'été. Ça résiste au froid, si jamais il y a un petit froid qui passe par là. Et on peut parfaitement les savourer. Alors bien évidemment, on s'arrangera pour utiliser des engrais biologiques. Pas de produits chimiques pour l'entretien de ces plantes-là. Oui. Un bon terreau, exactement, un bon terreau organique. Il y a plein de variétés d'annuelles. Il n'y a pas seulement la pensée. Là, on pense à la capucine, il y a même le bégonia. Oui. Il y a plusieurs variétés de fleurs annuelles qu'on peut utiliser. Là. Exactement. Et Et d'où- même dans les vivaces aussi. Tout à fait. Alors ça, les vivaces, ça va être le deuxième point, mais justement, ça, tout le monde connaît. L'hypoméa. L'hypomée, surtout celle à vert lime, que tout le monde réclame ardemment au printemps. Alors cette chose-là, vous allez me dire, voyons, qu'est-ce qu'on mange là-dedans? Alors, vous remarquerez à la fin On de l'appelle l'automne... patate, hein? Oui, donc c'est justement la patate douce, celle que vous demandez au restaurant, les frites de patate douce, c'est fait avec ça. Ah oui, oui, c'est Oui. vraiment fait avec ça. Oui, ce qui fait que donc, son vrai nom c'est Hypomea batatas, comme son nom l'indique, et on récolte à l'automne le tubercule et on le fait cuire comme des pommes de terre normales. Là. Et c'est Ok. les fameuses patates douces qu'on mange dans les pays tropicaux. Là. C'est Ah oui? exactement ça. Y a-t-il un truc pour qu'il y ait plus de patates, que le tubercule soit Alors, plus L'idéal c'est un pot vigoureux? assez C'est de profond. le laisser sécher ou... Il faut juste que le pot soit assez profond, qu'il puisse bien se développer, qu'il ait de Ok. l'espace, tout simplement. Et puis là, Ok. vous allez récupérer, vous faites avec un plant, vous faites une bonne récolte déjà. Ah oui. Donc, vous, J'ai c'est une jamais petite, mangé, je vais essayer ça. Parfait. Ensuite, les colocations. Oui, alors ici nous Qu'est-ce qu'on avons... fait avec un colocation? On mange la feuille? Alors là, si vous êtes allé à Hawaï, d'ailleurs vous y êtes allé, dans d'autres pays tropicaux, on voit souvent des champs complets de Colocasia esculenta, qu'on appelle le taro. Oui. Voilà, et donc ça, c'est cultivé en champ comme légumes. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on mange là-dedans? Ben oui, qu'est-ce qu'on mange là-dedans? Ben, pas les feuilles. Le tubercule? En fait, quand la plante est assez âgée, on va... Bon, là, je ne vais pas le faire parce que la plante est encore trop jeune. On l'arrache tout simplement, comme si on arrachait un navet ou quelque chose comme ça, ou une carotte. Et Ok. on mange là encore le tubercule, tout simplement. OK. En salade ou on le Alors, fait cuire? Là aussi, on le fait cuire, oui, tout à Ok. fait. Donc Ah, encore ouais. une autre... Puis ça, tout le monde en met dans son jardin, mais à l'automne, récupérez-les et mangez-le. Eh bien, tu m'apprends vraiment ça, je le savais vraiment pas. Et voilà. Les hémérocales aussi, on peut manger la Alors, fleur. si vous avez un jardin un tout petit peu plus grand, ou alors juste quelques petites plates-bandes, on peut aussi utiliser quelques vivaces, des choses qui peuvent résister à nos hivers. Bon, tout le monde connaît les hémérocales, ça, il y a plein de couleurs. Et oui, la fleur est comestible également. D'ailleurs, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais la fleur de courgette est comestible également. Les orchidées, c'est du comestible. Oui. Souvent, dans les assiettes, quand on va dans des grands restaurants, on voit des fleurs d'orchidées. Est-ce qu'on peut la manger, l'orchidée? Alors, la plupart des variétés d'orchidées sont comestibles, surtout la dendrobium, Ok. celle qu'on voit un peu rose, Oui. flash, là. Oui, celle-ci est comestible. OK. Oui, c'est tout, ça n'a pas beaucoup de goût, c'est plus décoratif. Moi, mais c'est ça, c'est décoratif. mais c'est ça, comestible. on pourrait la manger. Oui, vous ne serez pas malade en mangeant ça. Ah, ben super. Donc, hémérocale. Ensuite, vous pouvez utiliser une fleur qui est très belle, mais pourquoi pas aussi rejoindre l'utile à l'agréable, le fameux rosier. Des rosiers, des roses, ça se mange. Oui, on peut faire
Alors, on mange pas ça cru, mais on peut faire de la confiture de rose. On peut faire de l'eau De l'eau de rose. De l'eau de rose. Oui, de l'eau de rose. Et donc c'est tout à fait comestible, c'est très bon, c'est très très doux, c'est très délicat, mais pour apprêter des mets très fins, là, c'est très recommandé. Super. Puis aussi, en jardinier en pot, on a vu tantôt, là, dans une autre chronique, on peut également les petits fruits, là, les bleuets, les framboises et tout, on peut Oui. tout cultiver ça. Exactement, donc on peut aussi utiliser, parce que regardez, même les bleuets, la floraison est quand même jolie, hein, donc pour votre jardin comestible. Donc le bleuet, les framboises, les fraises, toutes des choses comme ça, vous Une pouvez question qu'on nous utiliser. demande souvent en centre jardin, est-ce que le bleuet, ça prend 2 plants pour avoir le fruit? C'est préférable d'avoir 2 plants, ou alors, si vous avez, comme on parlait dans une précédente chronique, des plantes mellifères, les petits bourdons vont aller polliniser tout ça, mais c'est mieux effectivement d'avoir 2 plants, comme par exemple pour certains arbres fruitiers, c'est préférable d'en avoir 2 pour pouvoir Ok. favoriser la pollinisation, à part certaines espèces auto-fertiles, mais ça c'est précisé de toute façon. Donc en jardinerie, les gens peuvent vraiment voir, c'est écrit auto-fertile. Mais en parlant d'arbres fruitiers, on peut également utiliser des petits arbres à moins grand déploiement dans nos petits jardins, Oui. des arbres fruitiers. Alors, Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme variété? Alors l'avantage des arbres fruitiers, c'est que soit on peut les laisser devenir grands si on s'en occupe pas, ou alors on peut les tailler ce qu'on appelle en palmettes, c'est-à-dire qu'on peut vraiment les rendre quasiment plats. Ah, OK. Un peu en fourche, on fait une fourche, on garde les tiges principales, donc on les place soit contre un mur, le mieux exposé au soleil, ce qui fait que l'arbre fruitier ne prend pas du tout de Ah, place. puis il va être... Oui, ah! et vous le taillez régulièrement en faisant attention de ne pas couper les boutons de fleurs. Et puis vous pouvez Fait garder que les fruits vont être sur la longueur au lieu Oui. de vraiment s'évancer tout autour. Exactement, puis vous n'avez Ah, pas besoin quelle d'aller bonne chercher idée. loin, c'est vraiment à portée de main. Et c'est beaucoup de travail de taille, ça prend des conseils de spécialistes, mais c'est faisable, donc il n'y a pas besoin d'avoir un immense jardin pour ça. Puis dans les arbres fruitiers, il y a beaucoup de variétés. Là. On parle les pommiers, les poiriers, les pruniers. Oui. Oui. Alors, il y a beaucoup de variétés adaptées au Québec, par contre, malheureusement, tout ce qui est abricotier, pêcher, Les cerisiers, tu as des variétés Alors, pour le Québec? les cerisiers, on a quelques variétés au Québec, mais par contre, on a un problème, et ça, je pense que c'est international, les oiseaux. Malheureusement, les oiseaux mangent les cerises avant nous. Donc ça, c'est... Oui, c'est la nature. Hein? Et Ils voilà. se gâtent, c'est sûr. C'est Exactement. aussi les pommiers. Aussi, il faut vérifier aussi Exact. régulièrement Tout à fait. pour les insectes et les petits animaux. Tout à fait. Bien, merci. On va cultiver en pot et en jardin. On met des fruits, on des fleurs et on bon se laisse appétit. aller. Et bon appétit. J'espère que notre émission vous a plu. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse sous l'écran et visiter notre site internet sylvaincleroux.com. À la semaine prochaine.